Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On va faire un petit tour d'horizon des routes. De quoi ça a l'air ce matin? Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Bon, problème de visibilité, on nous annonçait ça pour aujourd'hui avec des grands vents. Est-ce qu'il y a des régions où c'est particulièrement marqué à cette heure-ci? On parle vraiment là, des régions. Si on normalement qu'il y a une route qui, par exemple, qui va longer le fleuve, là, donc il y a des enjeux. L'Est du Québec, là, la 132, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il y a des fermetures à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Si on revient dans la grande région de Montréal, c'est certain que près du fleuve, les axes, là, l'autoroute 10 entre Montréal et l'Estrie, l'autoroute 20, pour les gens qui y circulent, là, à surveiller, la visibilité peut être réduite par endroits, là. L'état de la chaussée, parce que c'est quand même froid, le vent crée de la glace noire. Est-ce qu'il y a beaucoup ce problème de glace noire? Oui, on peut s'attendre. Là. Les équipes sont sur les routes autant pour dégager, parce qu'avec la poudrerie, même si la neige a arrêté, ça ramène de la neige sur la chaussée, et aussi pour répandre sel et abrasif. Là, avec le froid qu'on a, oui, les routes, là, ça peut être un enjeu. Donc, réduire la vitesse là, et garder une distance plus importante là, avec les véhicules qui nous précèdent, là, je pense que c'est le mot d'ordre sur les routes. Il y avait une fermeture à Lévis à cause d'une mise en portefeuille d'un camion. Est-ce que ça, c'est rouvert à cette heure-ci? Aux dernières nouvelles, il y a pas, c'est toujours le cas là, aux dernières nouvelles présentement. Donc, c'est à surveiller. On parle présentement là, d'une trentaine de fermetures là, sur le réseau du ministère, principalement à l'est de Québec. Là, les fermetures ont lieu. Là. Mais donc, Québec 5-1, pour les gens qui doivent se déplacer, là, vous avez une bonne idée là, des fermetures qui sont présentement en vigueur. Ouais. Je présume que depuis jeudi passé, vos équipes, tout ce que vous avez comme équipement, machinerie, employés, surnuméraire, tout le monde est au travail? Oui, les équipes sont sollicitées là, depuis jeudi, travaillent très fort là, sur le réseau pour dégager et sont constamment en place avec la quantité de neige qui est tombée. Donc, c'est plus de 1700 camions là, pour le ministère là, qui est utilisé là, pour dégager les routes à travers la province. Monsieur Girard, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Évidemment, là où c'est particulièrement compliqué, c'est dans la ville de Montréal, parce que là, sur les autoroutes, il y a toujours de l'espace pour souffler ou pousser la neige à Montréal. C'est un peu plus restreint dans l'espace. Philippe Sabourin, porte-parole de la ville, est avec nous. Monsieur Sabourin, bonjour. Oui, bonjour. C'est tough à Montréal ce matin, là. Oui. Tough? À Montréal? Oui. Ça va être tough pour une couple de jours devant nous, là. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est ne sortez pas à moins d'avoir une obligation. Et si vous devez vous présenter au travail, vous prenez le transport en commun. Le constat, Mario, c'est qu'il y a plusieurs trottoirs où ça passe plus avec la chenillette. Physiquement... Bon, mais ça, c'était une de mes questions. Donc, les gens qui nous écrivent, qui disent le trottoir chez nous, il y a 3 pieds de neige, la chenillette, c'est trop lourd, la chenillette passe plus, tout simplement. Il n'y a plus de place. La pelle, elle pousse vers l'avant, puis ça s'en va sur le côté, mais des deux bords, t'as trop de neige. Donc, elle passe plus physiquement. Ça va prendre une souffleuse pour dégager ces trottoirs-là. Fait que ça, va falloir être patient, là. Il y a des rues aussi. On est dans le résidentiel. Hein? On s'entend, là, les grands axes, là, je suis moins inquiet. Mais dans les rues résidentielles, on a des rues qu'on a perdues, là. Il y a des rues où ça circule plus. J'ai pas le portrait exact de situation. On travaille là-dessus. On va voir ça dans les prochaines heures. Mais on le sait qu'il y en a. Puis on demande à tout le monde de considérer que c'est une situation extraordinaire. Non, pas extraordinaire. Ça fait cute. C'est exceptionnel. Hey, ça fait 20 ans que je fais de la neige avec les équipes ici, là. J'ai jamais vu ça, là. C'est une situation difficile. Il va falloir serrer, écoute. Aujourd'hui, Mario, il y a plusieurs enfants à la maison. Ils sont en congé scolaire. On demande aux adolescents de nous donner un coup de main. Si vous êtes en forme, là, allez aider un voisin, une voisine à mobilité réduite, une personne âgée. Faites-y un chemin de la maison jusqu'à la rue. Ça va te donner un coup de main. Parce que le trottoir, on ne l'aura pas avant un petit moment. On demande... Là, j'entends que le vent se lève là, dans vos micros. Oui. Ce que ça fait, ça, c'est que ça nous rajoute la neige. Hein? On n'a pas fini. Les toits plats à Montréal, là, le vent là, qu'on a, il va chercher la neige sur le toit, puis il ramène ça. Fait que les 35 cm qu'on a vus, on va peut-être bien avoir un 40. On se rappelle qu'on en avait déjà 35. Tu sais, on a quelque chose comme 70 cm à aller chercher. Tout un défi.
Ouais. Les arrondissements qu'il y avait vendredi et samedi, là, durant les 2 jours, qui n'avaient pas du tout enlevé de neige, qui avaient fait 0 ramassage, c'était-tu l'idée du siècle? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, au moins sur les grandes artères, à certains endroits, essayer d'en sortir un peu? OK, faut que je corrige ça, là. La Ville de Montréal a décrété un chargement d'urgence, puis spécial. On a commencé vendredi soir. On avait 36 heures entre les deux tempêtes, puis on a été capable d'aller chercher 1000 kilomètres linéaires. Fait que sur 1000 kilomètres, là, des artères principales, on les a dégagées. Ça, c'était pour dégager des casernes de pompiers, dégager des hôpitaux, des écoles. Fait que le travail a été fait en fin de semaine. On fait rien comme d'habitude. D'ailleurs, normalement, on prendrait toute la journée pour mettre ça propre, tu sais, mettre ça dedans. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On s'en va tout de suite sur le chargement. Fait que je vous le dis. Le chargement commence dès aujourd'hui? Le plus tôt possible. S'il y a un panneau, tasse ton auto. Aujourd'hui, ça va être particulièrement difficile. Là. Il y a des gens, physiquement, qui sont même pas capables de sortir l'auto. On va prendre la remorque, là, on va vous aider. On prendra tous les moyens qu'il faut. Mais il va falloir aller le plus vite possible. On s'embarque dans une série de plusieurs jours. Je l'estime à 8 jours, là. OK? Ça va prendre ça pour dégager le réseau. 8 jours, je vais me réévaluer après. On verra en fonction de comment on progresse. Mais ça serait réaliste. 8 jours, ça serait tout un défi, mettons. Mais pour qu'on y arrive, il va falloir que vous déplaciez votre auto avant qu'on arrive avec la souffleuse. Puis ça va nous donner un bon coup de main. Fait que les ados aujourd'hui, allez pelleter pour aider vos voisins. Les tout petits, j'ai un projet de vie pour eux aujourd'hui. Tu sais, les bornes d'incendie, là, on creuse un trou 1 mètre autour de la borne d'incendie. Fait que ça, c'est des gestes qui nous aident. Pour les adultes, on bouge pas l'auto. Tant qu'on n'aura pas de chargement de neige, je pense que ce serait l'idéal. Prévoyez peut-être même vous déplacer en transport en commun. Vous dites on bouge pas l'auto, mais les gens qui vont dégager leur voiture là, pour la sortir, les autos qui sont ensevelies présentement là, sous des... Il y a de la neige, là, 1 mètre tout le tour. Ils finissent par tout la remettre dans la rue. Donc, c'est quoi le conseil que vous leur donnez? Parce que ils dégagent leur auto, mais ils n'ont plus vraiment d'endroit où mettre la neige. Fait que pour beaucoup, ils la renvoient dans la rue. Là. Oui, puis après ça, bonne chance pour te retrouver une place pour stationner, tu sais, en revenant à la maison. Fait que c'est pour ça qu'on dit au monde... Mais est-ce que vous recommandez aux gens, dans ce temps-là, d'aller mettre leur auto dans un stationnement intérieur pour une couple de jours? C'est l'idéal, non? Si on... on est capable de s'en passer pour 2-3 jours. Si on est capable de s'en passer pour 2-3 jours, on la laisse là. On prend le transport en commun. Si on n'est absolument pas capable, vous n'aurez pas le choix que d'aller vers des solutions comme du stationnement privé intérieur, parce que ça va être difficile. Tu sais, je me mets à votre place, essayez de rentrer à la maison puis de vous faire une place pour stationner l'auto tant que le chargement ne sera pas avancé. C'est sûr que, tu sais, quand on va se donner 48 heures de chargement, là, ça veut dire que les grands axes vont être libérés, ça va être déjà plus facile. Mais assurément, aujourd'hui, on essaye à tout prix de ne pas se déplacer en voiture, sauf les cas exceptionnels où on n'a pas le choix. Puis dans ce temps-là, on essaie même de prendre le transport en commun si on est capable. T'sais, Mario, d'habitude, je me déplace en vélo, là. Ouais. Je vais prendre le vélo aujourd'hui. Ouais. C'est dangereux. Les pistes cyclables ne sont pas déneigées, puis il n'y a pas de place à la rue. Fait que on demande vraiment à tout le monde de faire attention. Autre chose, j'ai parlé avec le SPVM, on est content, il n'y en a pas d'accident, mais on ne veut pas qu'il y en ait. Puis on va partager ensemble, là, pour les prochaines heures, les rues, par exemple. Le piéton, il ne peut pas marcher sur le trottoir, il va aller dans la rue. Fait que si vous êtes en voiture, ralentissez, soyez extrêmement prudents. Fait que c'est civisme, collaboration, puis entraide pour la semaine. Ouais, ça, on a plusieurs auditeurs qui nous en ont parlé, là, des piétons qui sont forcés d'être dans la rue. Philippe Sabourin, merci beaucoup. Bonne chance à toutes vos équipes. Au revoir. Bonne chance à vous autres.